Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. C'est parti pour votre émission, le magazine qui donne la parole aux acteurs du développement durable. Et on commence ces 5 minutes d'info verte avec notre traditionnel coup de presse, tour du monde de l'info verte, avec pour commencer un marais dépolluant aux abords d'un aéroport parisien. Le tout est signé France Vaillant avec Léa Baron. Chaque année, des millions de litres de produits polluants sont vaporisés pour dégivrer les avions et ces liquides s'infiltrent dans la terre. Alors les aéroports parisiens ont trouvé peut-être la solution. Un marais de 6500 mètres carrés en construction près d'Orly. Le sable et les plantes de ce marais filtreront les produits nocifs, envoler la pollution. Conséquence insolite de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Elle permet désormais de mieux comprendre les routes migratoires des thons rouges. Un scientifique américain a relevé des taux de radiation sur les thons pêchés aux États-Unis. Ces relevés attestent de leur origine japonaise. Il lève enfin le mystère sur les allers-retours effectués par ces animaux. Et c'est parti pour une nouvelle génération de toilettes écolo. Des scientifiques d'une université de Singapour ont créé des WC qui n'utilisent que 200 ml d'eau au lieu de 5 litres habituellement. Les urines serviront désormais d'engrais et les selles seront transformées en biogaz générant de l'électricité. Quel soulagement! Coup de pouce cette semaine à Marie. Cette Parisienne a décidé de se maquiller durable. Elle utilise des produits bio pour fabriquer elle-même ses fards, rouges et autres blushs. Et mieux, elle livre ses secrets de beauté aux autres. Le reportage est signé Bénédicte Weiss. Pas une minute à perdre pour Marie, c'est l'opération maquillage. Son métier, apprendre aux autres à fabriquer leurs cosmétiques. Et avant tout, il faut désinfecter. Dans cette opération, l'hygiène est primordiale. On pèse, on touille et on mélange les ingrédients. Ouais, j'aime bien le côté ludique et le côté dinette qui me rappelle mon enfance. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est qu'on sait ce qu'il y a dans les produits. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect économique. Ces produits faits maison permettent au moins 60% d'économie. Je choisis le plus possible des produits issus de l'agriculture biologique. Donc tout ce qui est huile végétale, huile essentielle, etc. sont toujours bio. Mais du bio qui vient de l'autre bout du monde, évidemment, c'est pas très développement durable. Donc j'essaie le plus possible d'avoir des fournisseurs français ou le plus possible locaux. Alors ça c'est de la cire d'abeille non raffinée, qui a en plus un goût de miel très agréable. Autre avantage du procédé, on obtient la couleur désirée et on peut choisir ses propres parfums. C'est joli, ouais, c'est tout à fait dans ta couleur. Le marché de la cosmétique bio se porte bien. En 2011, on l'estimait à près de 7 milliards d'euros dans le monde. Cela représente 3% du marché global des cosmétiques. C'est moi qui l'ai fait parce que je le vaux bien. Sans parler de la fierté de fabriquer ses secrets de beauté. Le bisphénol S dans la ligne de mire. Le bisphénol S, c'est un composant chimique. Il a remplacé le bisphénol A. Lui sera interdit en 2015, mais le bisphénol S serait tout aussi nocif. Problème, ce bisphénol, lui, est déjà utilisé dans la fabrication de biberons et de conserves. Conclusion d'une enquête de 3 ans menée en France par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Qu'il se nomme S ou A, les experts ont montré que ces bisphénols augmentent le risque de développer des cancers. Coup de chapeau pour finir à Chani. Depuis 15 ans, ce Français milite pour la sauvegarde du gibbon d'Indonésie. Un combat qu'il raconte dans son dernier livre, le titre Le sourire fendu ou l'histoire de gibbon. C'est aux éditions Strapontin. Parrainé par l'humoriste française Muriel Robin, une exposition de photos a lieu en ce moment à Paris dans une librairie du 9e arrondissement. Rendez-vous, il faut y aller très très vite. Voilà, c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Mais vous le savez, votre émission continue sur Internet. Notre page Facebook vous est grande ouverte. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.